Monsieur, il y a une dame dehors qui demande à vous voir. Elle vient de Jaru et porte le nom de famille But. Elle a des choses importantes à signaler. Quel est son nom de famille? Son nom de famille est But. Mais dépêchez-vous et laissez-la rentrer. Oui. Donc tu as couru. Merci de votre visite. J'ai entendu dire que tu étais blessé. Alors je suis venu te rendre visite. Merci. TJ est prêt à te laisser sortir. Mes jambes sont sur mon corps. Je peux aller où je veux. Cela n'a rien à voir avec lui. Tu es toujours aussi espiègle et têtu. Tu es le même qu'avant. Tu n'as pas changé du tout. Puisque tu vas bien, je me sens à l'aise, alors. Je vais y aller. S'il n'y a rien d'autre. Prends soin de toi. Donc Je suis désolé. Je l'ai dit. Nous dînerons à la même table pour toujours. J'avais juré que je t'apporterais le bonheur. Mais tu as traversé tellement de souffrances après ça. Je n'ai pas pu apparaître pour te protéger et te sauver à temps. Quand j'ai appris que tu étais mort, mon monde entier était condamné. Mon cœur est mort avec Dong Je. J'ai vécu dans la torture. Depuis lors, je me suis fait des reproches et j'ai beaucoup souffert. Sais-tu que j'étais à l'agonie tous les jours? 2 ans. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Tu n'as jamais déçu Dong Je. Dong Je. Ne te blâme jamais non plus. Oui, c'est vrai que Dong Je ne me blâme jamais. Elle ne ressent jamais de ressentiment non plus. Mais elle ne m'aimera plus jamais, n'est-ce pas? Deux ans, ça suffit. Oublie ça. Je ne veux rien entendre. Dong Je est déjà décédée. Je la verrai comme elle est partie. Les choses ne fonctionnent pas toujours entre moi et Dong Je. Je sais que le regret est la chose la plus inutile au monde. Mais me suivras-tu si je veux m'enfuir avec toi maintenant? Fuyez. Oui. Je t'emmènerai loin de Ituala.
Je sais que Dong Ge aime la liberté. Je l'emmènerai avec moi pour la liberté. Nous laisserons tous les problèmes et le pouvoir derrière nous. Nous vivrons pour nous-mêmes. Pouvons-nous? Je ne veux vraiment pas perdre la personne que j'aime le plus pour la deuxième fois. La souffrance est trop grande pour moi. Je suis la personne qui connaît le mieux Dong Ge au monde. Je sais qu'elle est malheureuse maintenant. Alors je veux l'emmener. Nous pouvons voyager de Sebei à Jiangnan. Nous pouvons aller où nous voulons. Allons-nous? Deux ans. Si Dong Ge est toujours en vie, elle te suivra certainement sans hésitation. Mais je ne suis pas Dong Ge. Je suis Buyuran. Un tout nouveau Buyuran renaissant. Mon cœur a déjà été donné à une autre personne. Il n'y a plus de place pour les autres. Deux ans. Tu mérites mieux. Oubliez le passé et recommencer. Ça suffit. N'en dis pas plus. Je comprends tout. Salut. Avez-vous besoin d'appeler un médecin? Je vais bien. Je ferais mieux de rentrer en premier. Dong Ge. Il y a autre chose. Vous souvenez-vous de la flèche qui vous a tiré sur la falaise de Jilin? Ce n'est pas le peuple Ming qui a tiré cette photo. Mais quelqu'un se mêla au peuple. Cette personne semblait venir après toi. J'ai attrapé le chef de leur groupe. J'ai reçu une lettre d'eux. Tu es Adam Mongol qui monte un cheval blanc. Et qui a un défaut sur son visage droit. Monsieur, nous avions cherché partout dans la ville. Nous n'avons pas pu trouver Lady Buyuran. Tu n'as pas pu la trouver? Pourquoi es-tu revenu à A? Monsieur, vous avez dit que peu importe si nous pouvons la retrouver ou non. Nous devons vous rendre compte dans 4 heures. J'ai aussi dit que vous serez tout enterrés ensemble si vous ne la retrouvez pas. Je suis inutile. C'est entièrement ma faute. Sortir. Allez chercher à nouveau. Ne revenez jamais si vous ne la trouvez pas.
Oui. Monsieur. S'il te plaît, calme-toi. Ne laissez pas cela affecter votre santé. Sœur Buyuran est peut-être allée prier. Ou peut-être qu'elle a rendu visite à quelqu'un qu'elle connaît. Elle reviendra bientôt. Monsieur, ne vous inquiétez pas trop. Xiaoshu, dépêche-toi et sers encore du thé au ginseng à monsieur. Oui, votre Altesse. Je n'ai aucune idée d'où sœur Buyuran est allée. Pourquoi n'a-t-elle pas regardé heure? Elle a inquiété monsieur. Même si je pense que sœur Buyuran n'oublie pas le temps. Si elle sortait pour rendre visite à quelqu'un ou pour prier, elle aurait dû emmener Jolins avec elle. Monsieur aime tellement sœur Buyuran. Mais elle est gâtée à cause de l'affection de monsieur. Elle vient et part comme elle veut. Pense-t-elle que notre palais est trop petit et qu'elle ne peut pas y entrer? Erreur, nous ne sommes toujours pas sûrs de la question. Ne parle pas trop. N'inquiète pas monsieur. De plus, tous les serviteurs, vous ne pouvez même pas vous occuper d'elle. Ah. Quoi bon vous avoir tout ici? Monsieur, c'est entièrement ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de la dame. S'il te plaît, punis-moi. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter et de rechercher une punition. Si nous ne parvenons vraiment pas à trouver autre maître, aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. Monsieur, ce qui se passe. Vous êtes tellement paniqué et ne montrez aucune manière. Monsieur, la dame est de retour. Où est-elle? Elle est à la porte. Je ne pars pas.